Amis auditrices, auditeurs de la radio des Sans-Voix, bienvenue à votre émission Libre Expression. Sans tarder, chers auditeurs, voici la revue de presse du mois d'octobre 2021. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans-Voix. Nous commençons par le quotidien El Watan du 11 octobre 2021. Taman Rasset, Karesh retrouvera sa liberté le 19 octobre. Le journaliste Rabeh Karesh, exerçant au quotidien Liberté, a écopé le lundi 11 octobre d'une condamnation de 12 mois, dont 6 mois fermes par la cour de Taman Rasset. Il quittera donc la prison ce 19 octobre après avoir purgé sa peine. Lors du procès en appel qui a eu lieu le 4 octobre dernier, le parquet avait requis 18 mois de prison ferme. Il était poursuivi pour création d'un compte électronique consacré à la diffusion d'informations susceptibles de provoquer la ségrégation et la haine dans la société, diffusion volontaire de fausses informations susceptibles d'attenter à l'ordre public et l'usage de divers moyens pour porter atteinte à la sûreté et l'unité nationale. Il lui est reproché notamment le fait de partager sur les réseaux sociaux ses articles publiés sur les colonnes du journal où il exerce. Arrêté le 19 avril, Karesh avait été condamné en première instance le 12 août dernier à 1 an de prison, dont 8 mois fermes. Il quittera la prison le 19 octobre. Liberté Algérie du 12 octobre 2021 a écrit une peine totale de 6 ans de prison pour l'Alami. La Cour de Bourj Bariraj a confirmé le 11 octobre 2021, dans des procès en appel, les jugements rendus en première instance condamnant à des peines de 3 fois 2 ans de prison ferme et une amende totale de 500 000 dinars prononcée contre l'activiste du Hirak, Shamseddine Lalami d'Ibrahim, poursuivi dans 3 des affaires avec des chefs d'inculpation, des discriminations et discours de haine, outrage à corps constitué, utilisation de la force contre un agent de la force publique, a ton appris auprès de Maître Zine Boukhari, l'un des avocats du collectif de la défense. Et dans le même journal, des personnalités et des organisations se mobilisent pour Rage. Des organisations des droits de l'homme, des intellectuels et universitaires, ainsi que des avocats, des journalistes et des militants politiques ont lancé le mardi 13 octobre 2021 une pétition de solidarité avec l'association Action Rassemblement Jeunesse Rage, menacée de disparition suite à une requête introduite auprès du tribunal administratif d'Alger par le ministre de l'Intérieur et dont le verdict est attendu pour le 13 octobre. El Watan du 18 octobre 2021, Tipaza, 2 ans de prison ferme pour Emira Bouraoui. Le verdict dans le procès en appel de Emira Bouraoui, qui s'est tenu il y a une semaine, en mois d'octobre, à la cour de Tipaza, a été prononcé le 18 octobre 2021, 2 ans de prison ferme dans chacune de ces 2 affaires sans mandat de dépôt. Le parquet avait requis la confirmation du réquisitoire du procès de première instance, à savoir 3 et 5 ans de prison ferme. Finalement, le juge a confirmé les verdicts prononcés en mai dernier. Un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, atteinte à la personne du président de la République, diffusion d'informations susceptibles d'attenter à l'ordre public et atteinte aux préceptes de l'islam et du prophète dans la 2e affaire, comme l'a indiqué le Comité national pour la libération des détenus. Le soir d'Algérie du 18 octobre 2021, extinction de l'action publique à l'encontre de Karim Tabou. La chambre correctionnelle près la cour de Tipaza a prononcé le 17 octobre 2021 l'extinction de l'action publique à l'encontre de Karim Tabou, porte-parole de l'Union démocratique et sociale, UDS, partie non agréée. L'affaire ayant déjà été jugée par la cour d'Alger, le verdict a été prononcé lors d'une séance plénière au cours de laquelle le président de la chambre correctionnelle a tranché en faveur de l'extinction de l'action publique à l'encontre de Karim Tabou. El Watan du même jour, affaire Jebel Khair, procès reporté jusqu'à décision de la Cour constitutionnelle. Le procès en appel de l'islamologue Saïd Jebel Khair est reporté jusqu'à décision de la Cour constitutionnelle au sujet de la requête déposée par la défense relative à la constitutionnalité de l'article 144 bis 2 du Code pénal, sur la base duquel
il est poursuivi. TSA du même jour, l'ex-député du RCD Athmane Mazouz condamné à 1 an de prison. Le tribunal de Chlef a condamné le jeudi 21 octobre l'ex-député du Rassemblement pour la culture et la démocratie RCD Athmane Mazouz à une peine d'1 an de prison ferme, assortie d'une amende de 50 000 dinars. C'est l'intéressé lui-même qui l'a annoncé sur son compte Facebook. En mars dernier, le cadre du RCD avait alors été entendu par la gendarmerie nationale sur son déplacement qu'il a effectué à Oran en décembre 2019 pour soutenir les manifestants du Hirak réprimés lors du 44e vendredi. En mai dernier, le secrétaire national à la communication au RCD a été auditionné par le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Aïch, Béjaïa. J'ai été entendu par le juge pendant 2 heures sur mes déclarations politiques et mes publications sur ma page Facebook, a-t-il déclaré. Il avait précisé dans des déclarations à la presse que la justice m'accuse d'incitation à attroupement, d'outrage à corps constitué et atteinte à la personne du président de la République. Al-Watan du 25 octobre 2021, détention provisoire prolongée pour Fethi Ghres. Le juge d'instruction près le tribunal de Bab el-Oued a décidé le 25 octobre 2021 de prolonger la détention provisoire du coordinateur du mouvement démocratique et social MDS, Fethi Ghres, pour 4 autres mois, comme indiqué par l'avocat Abdelghani Badi. Liberté du 29 octobre 2021, Boumala libéré, Mohamed Mouloudj maintenu en prison. Le militant Fodil Boumala a été remis en liberté conditionnelle le mercredi 29 octobre 2021 par la chambre d'accusation après la cour d'Alger, a appris liberté auprès de ses avocats. La justice a ainsi procédé au retrait de son passeport en plus d'un contrôle judiciaire qui prévoit l'obligation d'aller 1 fois par semaine au commissariat pour un pointage. Quant à l'affaire des 8 mises en cause dans le cadre du MAC placé en mandat de dépôt le 15 septembre à Tizi Ouzou, 7 d'entre eux ont été maintenus en détention préventive, y compris le journaliste de Liberté Mohamed Mouloudj, tandis que l'activiste amputé des 2 jambes, Abdelnour Saïdi, a été libéré. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette revue de presse. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Je vous donne rendez-vous le mois prochain avec l'actualité du mois de novembre. C'était avec vous Della Laïdoun de la Radio des Sans Voix. Au revoir.